Nèg SDP qui gen là dans Rika Pierre, Majorie Michel, André Michel, Nenel Kassi, nèg yo boule pays à cendre, nèg yo dit comme ça que gaz qui sont produits transversal depuis vous mettez un coup de sous lui, toute bagaille va monter. Et bien sûr même pour voir nèg SDP nèg yo mettez plus passer 50 gouttes sur gallon gaz. Côté que yon sachet spaghetti qui était contre 28 $, journée jodi il passe à 17, 18, 20 $. Yon glossul qui était contre 27 $, journée jodi il passe à 15 $. Eh bien, nous voulons poser André Michel Nenel Kassi question. Yo te dit pas de monter gaz là, comment faire sous pouvoir ba yo yo mettre 50 gouttes sur gallon gaz. Bien, nous même de collectif là, nous conscients de l'état de situation nous dit que nous pas arrêter bois croisé. Nous qui frères nous, sœurs nous, qui mourir, caillou boulé, nous perdu petit nous perdu madame nous perdu frères nous perdu sœurs nous. Et bien pour bataille ça, et puis journée jodi nèg yo te dit barricade la servi nous et bien barricade c'est réussite. André Michel Nenel Kassi. C'est ça fait que nous continuons à mettre de piquet nous là tout autant que Rika Pierre par les pénitences nationales. Nous-mêmes nous continuons à prendre de piquet nous là pour que nous jouions le résultat de la bataille nous. Canal 11 salue. Nous saluons Canal 11, nous là matin dans notre collectif 1er juin. Nous rappelons que Rika te dit c'est comme subvention Gaza, libre à faire l'école. Jodi nous avons 9 mois, pendant 10 mois de gouvernance Mounsayo, pas de roche qui posé pour que l'année prochaine, pour que nous rentrions à l'école qui fait, il y a plus d'accueil, il y a plus de monde qui entre à l'école. Jodi et pas ça qu'a fait. C'est ça nous-mêmes dans le niveau collectif là, nous dit fuck Rika, tant des raisons pour que la justice tende Rika dans les jours à venir. Merci. Attendez à quoi c'est deux. Sujet principal conférence, c'est l'évaluation nationale 6e année. Naturellement, comme c'est la première conférence de presse que je fais depuis m'entrer dans le ministère en novembre dernier, il est évident que j'ai l'autre point tout que pour aborder et je vais quitter plus de place pour questions pour que nous fassions travail qui s'est informé grand public là. Pour qui ça, le ministère de l'Éducation nationale décide à ça que la font évaluation nationale en 6e année. Rappelez-nous que dans 12 mesures, le ministère de l'Éducation nationale a décidé, en plus de examens dans la salle classe, dans la classe intermédiaire, en plus de examens officiels, pour que le système soit capable de comprendre plus bien et faire audit technique sur qui ça cap marcher, qui ça cap marcher dans salle de classe, dans enseignement apprentissage là, li ajouter ça li relé évaluation diagnostic, évaluation nationale. Ça veut dire examen officiel, c'est le ministère là dans cycle qui correspond à cycle d'enseignement. Nous avons un premier bloc là qui c'est 9 premières années l'école obligatoire, le ministère a un examen officiel. Ensuite, il y a 4 années secondaires, côté il y a un examen officiel. Évaluation nationale, ce n'est pas pour dire qui est monde qui passe, qui est monde qui pas passé. Ce n'est pas pour dire qui est monde qui premier dans la classe là ou qui est monde qui gagne l'autre rang dans la classe là. Évaluation nationale là, lui permet ministère de l'Éducation nationale, lui permet communauté éducative là connaître plus bien et comprendre qui force ou qui faiblesse qui gagne dans le système dans la matière. Côté que au examen, li pral di directeur, li pral di professeur, li pral di élève là, qui est-ce qui passé dans l'examen, qui est-ce qui pas passé,
qui est-ce qui a besoin de renforcement. Évaluation nationale en lui-même, il dit dans mathématiques, dans physique, dans chimie, dans biologie, dans histoire, dans sciences expérimentales, est-ce que le système a avancé? Est-ce que le système a reculé? Est-ce que le pays a, dans la zone nord, élevé réussi plus en matière littéraire? Est-ce que dans la zone sud, il a réussi moins bien en matière scientifique? Et pour quelle raison? C'est ça l'évaluation permet de faire. Évaluation, c'est en plus par rapport à examen officiel ou examen normal qui seulement classe élève et qui dit élève là, il passe de une salle, de une année l'école à une autre année l'école. Donc, il est extrêmement important pour un pays faire évaluation pour que l'on connaisse qui niveau progrès élève fait, dans quelle matière élève fait niveau progrès, mais de manière globale. Ce n'est pas un élève en particulier, mais un cohorte en particulier ou une année l'école en particulier. Et mesurer les résultats ça année après année pour que les capable de suivre la progression. Ou bien capable de faire analyse ça selon plusieurs périodes. En Haïti, après 12 mesures, nous avons démarré l'expérience dans l'année 2015, quand nous avons fait évaluation nationale en 4e année et en 6e année. Et nous avons choisi de faire en littératie, numératie. Nous avons choisi de faire dans créole, dans français et dans mathématiques. Dans l'année 2016, nous avons fait pour 4e année. Dans l'année 2017, le ministère a fait pour 4e année avec 7e année. Côté ça veut dire disposer d'informations dans le système qui permet de nous connaître plus bien. Dans quelle matière pour nous renforcer les compétences enseignants. Dans quelle matière et dans quelle zone dans le pays qui a plus de faiblesse dans la littératie ou bien dans la numératie. Année ça, après pays loc, après Covid-19, après le ministère, sont utilisés les compétences minimales, côté que, à cause de bouleversement qui était dans le calendrier, si vous avez passé moins jours l'école, le ministère est obligé de réduire sous charge de travail qui était gagné. Ça permet de tout en même temps. Annoncer que parents, quelle que soit la situation que nous vivons, si nous vivons, si nous composé un examen officiel quand même, quitte ce jour examen officiel là, quitte son l'autre jour, nous sommes capables de prendre rendez-vous, et nous allons expliquer ça très bien, parce que le ministère mettait en place, ça nous relève un centre d'évaluation permanent pour faire évaluation. Cap fait non seulement examen officiel, mais cap fait tout type d'évaluation nous sommes parlé. Là, il y a un mandat pour que, en tout temps, si vous n'avez pas de temps, ou vous avez des difficultés, ou vous êtes malade, ou vous avez un problème dans le quartier, qui fait dans date examen officiel là, ou pas de cas composé, parents, capable de prendre rendez-vous, nous allons expliquer qui sont capable de faire par la suite, pour que vous passez l'examen officiel là, et vous recevez tant que l'autre petit monde qui est passé dans date examen, résultat. Nous déjà dit tout. Que l'examen ça a composé avec uniforme ou sans uniforme. Si il y a une difficulté. Et si c'est dans une zone côté ministère t'a obligé pas qu'à mettre un centre examen, eh bien là, fait dans une zone qui est plus proche là, et n'importe qui ti moun a pas accès à n'importe qui centre examen officiel. Ça veut dire, quelle que soit la situation, tout ti moun qui dans le 9e année fondamentale et tout ti moun qui dans S4 est capable de composer année ça quand même à travers nouvelle expérience centre permanent évaluation nationale. Permettez-moi tout aborder une autre question qui intéresse les parents. C'est la question de graduation. Le ministère fait un rappel de décision que nous avons pris en 2014 qui rappelait tout le monde graduation sont acte volontaire pour un parent ou un élève qui selon moyenne, selon croyance
accepter participer non activité fin de année l'école, fin de cycle scolaire, que nous avons le fête de fin d'année, que nous avons la graduation, c'est même bagaille. Quitte ces fêtes nous fait pour fin d'année. Quitte nous avons la graduation, c'est même bagaille. C'est sur une base volontaire. Aucune direction l'école, quel public, quel privé, pas qu'à obliger un parent ou bien un élève participer là-dedans. Naturellement, nous encourager sa fête dans la 9e année fondamentale parce que c'est fait obligatoire, c'est fait période scolarité obligatoire, même gens sa fête dans le secondaire, dans 4 qui correspondent à fin secondaire. Là, on parent a moyen pour ça, et l'on petit monde en santé et voulait participer, son belle bagaille. Fait avec tous les amis. Les parents pas de moyens. Les parents obligés de prendre pour ya. Les parents pas même qu'acheter livre pour ti moun apprendre pendant l'année. Cahier, fourniture, uniforme pour parents prendre pour ya. Pour que li payer en graduation quand il pas de moyens pour ça. Les salles pas même qu'elle prend carnet, pas même qu'elle prend fiche pour ti moun passer examen, ti moun fin graduer avec belle rade et puis parents pas un cob pour la retirer fiche. Si vous n'avez pas même qu'à passer examen. Ou là, si vous n'avez pas passer examen parce qu'elle n'a pas de payer graduation, il n'y a pas de carnet. Le ministère de l'Éducation nationale dit qu'il interdit graduation dans le préscolaire, dans le kindergarten. Ou quand vous faites, si les parents veulent participer, capable de participer, mais ce n'est pas graduation. Dans la 9e année, c'est le même genre. C'est sauf si les parents veulent. Dans secondaire 4, terminal, sauf si parents avec si moun nan vle. Je pense que ça clair. Aucune direction de l'école pas qu'à obliger aucun parent, ni sanctionner parents, ni kembe fiche, ni kembe carnet. Parce que parents pas vle ou pas capable de participer dans la graduation. Je ne vais pas quitter nous tous sans pas parler de l'autre initiative ministère prend. Dans l'année l'école 2022 qui va le faire là, après période que nous parlons les vacances, parce que le ministère a considéré après un pile année, si nous sommes pas en pile temps libre pendant les vacances, nous pourrons l'utiliser pour que nous encadrer le plus de petits monde possible pour faire non seulement activité compensation apprentissage, que ce soit sport, atelier lecture, atelier dessin, atelier théâtre, atelier écriture, toute activité qui occupe temps yo, qui permettent que yo vacances là pas vle di temps perdu parce que un pile bagage pour rattraper. Et avec un pile partenaire que nous rencontrons, ONG international, ONG national, bailleurs de fonds, l'autre ministère, tant que le ministère Culture et Communication, dans le cadre d'activité de la belle amour humaine, ministère Jeunesse et Sport, ministère Environnement, ministère Agriculture, parce que l'année prochaine, nous allons décréter année agro-scolaire, année jardin scolaire, année mini-forêt scolaire, année nous allons faire pile activité verte, environnement, si nous allons planter pendant les vacances. Dans pile activité, nous allons faire tout partout dans le pays. Mais pendant la rentrée à l'école, là, par exemple, pile changement. Premier changement par an, c'est ça nous les livres uniques. Fin acheter 3 ça, peut-être qu'il n'y a pas de cob pour l'acheter livre sans expérimental là, ou bien sans social là. Là, il y a un package. Et maison d'édition a recevoir et nous commençons à travailler avec eux un cahier de charge pour que vous connaissiez exactement qui ça ministère attend pour que vous apprendre tout bon sans retirer dans 5 matières. Par exemple, pour soulager. Parce que pendant tout les Haïtiens prennent une chance d'apprendre même bagaille là, pour ne pas aller à l'école à 2, 3, 4, 5 vitesses, eh bien, on n'a pas assuré nous que tous les 5 matières, si nous sommes capables de couvrir dans le temps pour couvrir. Le ministère travaille tout, et la direction enseignement fondamental a travaillé. Nos projets pour que mettre tout, yo recevoir fiche pédagogique avec guide
qui permettent d'utiliser nouveau livre unique ça yo. Ça important parce que n'a gagné tout ça qui utile pendant l'année et puis parents a fait économie et l'État a fait économie tout. Et livre ça yo y a en créole sauf français qui a écrit en français. Mais toute matière ça yo y a écrit en créole dans langue maman qui permettre que ti moun yo comprendre ça quand dans livre yo plus bien. Moi campé là, moi paré avec tout le staff là pour répondre aux questions. Merci. Salut ministre, salut DG et tous les collègues qui accompagnent nous. En réalité, ministre déjà a nous toute information qui gagne par rapport à qui ça évaluation nationale là y est. Mais évaluation nationale ça je me dis là c'est pendant une journée, le 13, lundi cap 13 juin, on a réalisé évaluation nationale là. Et évaluation nationale ça a mobilisé toute direction départementale yo. Ministre santé ba chiffre là déjà on a gagné 1642 écoles privées et publiques et on a gagné 56 784 élèves dans 6e année qui ont participé dans l'évaluation nationale ça. Maintenant c'est sous 3 matières, les matières de base, je viens de dire là, c'est sous mathématiques, sous créole et français que Timouni a gagné pour subir l'évaluation pendant la journée 13 ans. Il y a gagné également les 3 questionnaires de contexte pour enseignants, pour directeur d'école là et également pour élèves l'an passé. En fait, mais qui j'en va le dérouler pendant la journée 13 là. Pour 4 éléments ça yo, test a commencé à 8h dans la journée 13 là. On a commencé avec administration test mathématique là. C'est pendant 1 heure de temps et c'est des questions à choix multiples qui gagnent dans le test ça. Ensuite, nous allons gagner de 9h30 à 10h30, nous avons bien test créole là qui va administrer toujours 1 heure de temps. Ensuite, nous allons une pause de 30 minutes, une collation pour Timounio. Et 3e test en fait 11h10 pour midi 10. Ça c'est test français, toujours 1 heure de temps. Et finalement, de midi 30 à 11h à 1h10, nous allons administrer questionnaire pour élèves là. Nous avons fini pour me donner des consignes par rapport à qui Jean ça va le dérouler, surtout pour parents. Jean, ministre a toujours fait dans tout examen. Là, nous avons une évaluation, élève là le choix. Il est capable de venir en uniforme et s'il y a un problème quelconque, il est capable de venir tout en civil. Élève dans type d'évaluation, ça n'a pas besoin de calculatrice. Elle dit parents pas besoin de faire acheter calculatrice ou élève la mobiliser calculatrice parce que toute question c'est à choix multiple. Deuxième élément, si vous n'avez pas besoin de venir avec ni règles, ni compas, ni rapporteur, aucun instrument géométrique. Ensuite, tout gadget électronique a interdit, comme téléphone, cellulaire, ordinateur, etc. Maintenant, si ça t'arrive à 8h, boule, si moun n'a pas arrivé. Maintenant, on si moun qui pas arrivé à 8h pendant le premier test là, si moun n'a pas suivre seulement test ça, mais n'a capable de commencer dans le deuxième test qui c'est créole. Du coup, on a profité de l'occasion pour nous remercier toute direction départementale qui est impliquée dans l'activité, remercier et féliciter tous les points focaux que nous avons dans le département qui a planifié, parce que dans le moment où on a parlé à là, c'est formation à faire pour tout administrateur de test pour que la journée 13 ans, test là bien passé. Merci. D à quoi c'est 2. Jodi a nous prend engagement pendant sécurité on a attaquer nous, a fait agression physique sur nous, nous-mêmes en tant que base 47 n'a dit DG on a nous connaît la fête trafic zam, la base sécurité on Sambouli. Jodi a nous venons dénoncer toute corruption qu'a fait dans on a. Et ceci, yo agressé nous, bataille a fait commencer et Djemle c'est des balles nous demander dans tête on a. Laissez-moi
revendication de dire qui ça devant on a. Nous-mêmes dans PESEC, journée aujourd'hui là nous venons là pour nous demander, nous pas demander directeur on a qui c'est Jimley, nous pas demander le ZAM, nous pas demander le cartouche, nous venons là pour nous dire 700 chèques moquins dans boîte on a qui ça le fait avec. Les nouveaux jeunes dans Grand Nord là, c'est bandit qui a cassé Grand Nord. Si machine, tout le monde pas qu'à faire occupation, c'est chômage, insécurité. C'est peut-être ça nous-mêmes qui n'a pas PESEC nous venons là pour nous dire Jimley, il n'y a pas de place dans tête on a parce que son source de corridor lié, il n'y a pas qu'à diriger on a parce que c'est monde crédible nous besoin de l'État. C'est peut-être ça nous venons là, nous pas demander Jimley ZAM ni cartouche. Nous venons là pour nous dire révocation dans tête. On a pressé, il n'y a pas de place parce qu'ils sont source de malédiction dans tête on a. À quoi c'est deux? Et puis, dans ce sens qu'on parle là, ou même on connaît la réalité pays. Depuis date que nous avons gommé pour nous essayer d'apporter un changement. Et vraiment, ouais, qui s'est passé, ouais, c'est tout le président là-dedans. Et il y a trois bagages qui viennent faire qui permettent nous de trouver quoi nous là. Et nous te battons très longtemps pour que les débats ne soient pas de jamais arrivés. Mais on connaît le président, il n'y a pas de président. On a payé à la guerre, aux abois, pas de monde qui a gouverné le pays actuellement là. Le point où nous mettons son tweet qui mettait. Est-ce qu'il a pays qui a gouverné? Son pays qui tombe dans la boussole, qui par contre qui côté pour aller. Je veux dire, quand on parle de gaz là, vraiment gaz là, longtemps il n'est pas comme ça. Il y a un président, qu'on a président toujours supporter gaz là, bon, augmentation pas qu'à faire. Même si on fait une augmentation, mais pas gros comme ça. Les gars étaient comme ça, ils font capital, ils mettent son gaz, ou viennent garder les gars, ils viennent toute misère ça eux, puis le peuple vient souffrir en balle. Et ça fait ouais, même machine, camionnette, ouais, comment il a augmenté pour côté. Pas grand monde qui saute un prix, qui augmente un prix, qui doit payer gaz là tant comme, ou payer machine là tant comme. Ça dit tout le monde a fait bagaille par eux. Et c'est une bagaille qui fait une aujourd'hui, nous pas qu'à garder bagaille là comme ça. Et nous avons souhaité pour tout petit pays à répondre à problème ça au gain pour nous essayer de répartir l'autre gens. Parce que nous sommes habitués à la bataille et c'est bataille tout qui pourrait tirer nous dans ça nous hier. Parce que tout pour nous avoir des affaires, pas de monde qui ouais mon n'a mourir ou qui ça à terre à côté tout pour ne pas manger pas boire. Et situation vient dominer nous là nous-mêmes en tant que jeunes et ça faut regarder champ de masse ou vient tout pour nous capable de chita là parce que pas rien à faire parce que yo craser caillou. Yo crasé tout côté qui t'a capable de supporter mon qu'on a échange masse pour une bravo presque. Mais quand il en grenade c'est bon côté yo, pour nous faire un faisceau pour nous essayer de développer pays pour nous tirer pays dans la boussole. OK. Journée aujourd'hui là question gaz là, on connaît il représente un gros morceau en dedans société là. Il représente un paquet de bagages tout pour société là. On connaît les produits transversaux, gaz sont produits transversaux. À la minute il y a raté gaz sur le marché. À la minute pas de gaz comme pas capable de gaz parce que pays nous qu'on achète gaz yo pays yo là mine qu'a fait côté gaz yo fait là yo là journée jodi ça qu'a passé en Haïti mon cher journée jodi c'est non complot que nous prenons un complot international et nous prenons un complot national c'est pour petit pays qui mettait nous dans situation ça parce que premier ça yo de fait nous yo connaît à la minute, yo réduit nous sous gaz là. Les ça produits transversal yo, première nécessité yo va monter par exemple l'huile, maggi, aransor, lait, du riz parce que connaît haïtien consommer ça en pile. Plus que yo pas qu'à touyer nous, yo fait tentative pour yo touyer nous, yo voye clair empoisonné pour nous, yo voye éthanol, yo voye tout bagage, yo dit pas peuple sans ça là toujours, ba essayer monter gaz là. Chaque lè au moutel, parce que vous connaissez le font un impact dans l'économie. Pendant ce temps, un groupe mafia qui planifie misère nous, des conseils avec international là. Groupe mafia yo là, yo nan mitan nous. Yo a mourir avec nous.
Yo ap manje avec nous chaque jour. Ça que me reprocher peuple haïtien et me reprocher leader organisation et tout, leader communauté et tout, et me reprocher classe politique nous trop tolérant, nous trop sentimental. Parce que nous pas identifier problème yo et puis pour problème yo était là. Et ça problème yo, c'est 9 familles haïtiennes des concerts avec élite intellectuelle là qui mettent nous là. Et cette question de gaz là, je pense que son bagage politique. Gain gaz, son bagage politique, c'est pour yo touyer nous. Mais c'est bien compté, c'est mal calculé. Nous c'est aux eaux, mais non pas casser. Attendez à quoi c'est deux. Conférence de presse du jeudi 9 juin 2022. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme CADO, le cabinet Advocatus sont heureux de vous inviter à cette conférence et remercie tous les journalistes qui ont fait le déplacement. Alors, je dis dans la conférence de presse, on va parler de 3 points. Premier point, c'est dénoncer cambriolage en cascade qu'a fait dans le palais de justice et parquet de Port-au-Prince et conséquences que ça gagne. Deuxièmement, parler de dérive quelques autorités judiciaires ont fait sur des citoyens, comme Jean-Marc Edouard Jean-Baptiste, qui sont propriétaires, qui disposent de propriétés dans la zone Vivi Michel. Et puis, côté qu'il y a des autorités, il y a des malfrats qui ont fait tout ça qu'on connaît pour assassiner, pour éliminer, parce qu'ils voulaient accaparer la propriété. Troisièmement, c'est question dénoncer violation, garantie judiciaire, qui c'est la présomption d'innocence, que Mounio fait sous 5 personnes qui ont arrêté dans 4 dossiers, soi-disant détournement chèque. Ils ont sacrifié, ils ont cloué au pilori, ils ont fini avec carrière, ils ont fini à caractère, tandis que ils ne peuvent jamais passer devant la justice. Il faut dire que le dossier cambriolage à répétition qu'a fait dans le parquet et palais de justice, il passe sans conséquence sur le fonctionnement tribunal. Il passe sans conséquence sur le système. Il passe sans conséquence sur l'appareil de justice. Dossier qui perdu, qui a perdu comme ça, sans montrer à clair que l'État perd du contrôle tribunal. L'État perd du contrôle parquet. L'État perd du contrôle ensemble de l'édifice et il vient montrer que il n'est pas qu'à contrôler, il n'est pas qu'à diriger, il n'est pas qu'à sécuriser. Et nous sommes presque 4 à 5 cambriolages dans le niveau parquet et palais de justice. Dans ce sens-là, je pense que c'est extrêmement important pour nous commencer à analyser les impacts de ces cambriolages à répétition. Un, plus gros phénomène que ça va impacter, c'est le phénomène de la détention préventive prolongée. Elle dit, nous allons joindre plus de monde qui, dans la question prison, plus de monde qui incarcéré, plus de monde qui a coupé, qui peut être victime. Et le phénomène, ça va l'étendre sur plusieurs années, parce que dans le cambriolage, le dossier qui a perdu, pour reconstituer au regard des dispositions du code d'instruction criminelle, ça va prendre du temps. D'ailleurs, nos autorités, ils ont une négligence là, ils n'ont pas le travail. Eh bien, on va comprendre que qui est-ce qui a payé pour casser là, c'est le monde qui est en prison là. Assise par Jean Carfet. Maintenant pour dossier vient perdu. Où est-ce que parle là? Assise, il y a 5 ans par Jean fait et puis pour dossier vient perdu. Et puis pour reconstituer le dossier, ça va prendre du temps. Qui va payer les pour casser? C'est le monde qui est en prison qui a souffert. D'ailleurs, en dans prison, c'est un côté qui est invivable. Les conditions de détention sont infrahumaines. C'est-à-dire là, nous avons un bogli hôtel que faut commencer par passer à la prison parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Voilà, ces personnes n'ont plus d'espoir parce que toutes les conditions généralement quelconques sont réunies pour que ces personnes meurent en prison. Pas de santé, pas de manger, pas de l'eau potable, manger fini, bon dispensaire tête chargée, pas de assise, il y a cassé tribunal, dossier perdu. Maintenant, admettons que bon monde qui a 10 ans que réussi pour le sortir. Et puis, vous voyez le dossier.
pour reconstruire le dossier pour plus petit, il prend 2 ans. 2 ans. Elle dit 10 ans plus 2 ans, 12 ans avant le dossier en fait, il prend 1 an encore. 13 ans. Nous avons mourir dans la prison. Une situation vraiment compliquée. Et je pense que toute organisation doit monde qui a gardé me capitaine là, supposé mettre voix ensemble avec pour nous commencer à dénoncer le problème ça. Il est vraiment important pour que nous commencer à penser en l'autre justice, commencer à penser en l'autre état de droit et bataille que nous doit mener son bataille sans fin, son bataille pour l'autre état de droit, son bataille pour l'autre justice. Et deuxième point, parce que c'est le dernier pour me finir, c'est le monde qui a arrêté dans la question de dossier soi-disant détournement chèque. Moi, je me dis, je n'ai aucun problème avec le travail que fait le haut état-major de la police. Pas de problème. Vous épurez, vous nettoyez, c'est très bien. Maintenant, comment épurer? Et qui attaque? Attention. Qui attaque? Dans la police, il y a une section qui est les droits humains. Les droits humains, ça me pense que les compte tout ça me connaît autour. Maintenant, comment comprendre qu'une institution d'enquête comme le BAF a mené une enquête, maintenant pour que charge soit en dehors. Les accusations portées contre mes clients viennent circuler en boucle sur les réseaux sociaux. Détournement de chèques, etc. Abus de confiance et escroquerie. Bon, même étonné que dans la même accusation, ils mettaient abus de confiance et escroquerie. Or, qu'on doit, ou pas qu'à mettre tous les deux infractions d'un seul coup, non. Ou pas qu'à qualifier on fait de infraction, de escroquerie et abus de confiance en même temps. Non, ça n'existe pas. Et pour la police, sur son compte officiel, a publié les noms des personnes. Ces personnes n'ont pas été prises en flagrant délit, ça c'est 1. Et deuxièmement, audition faite sans avocat, ça c'est 2. Et troisièmement, qui est dans le BAFLA qui a fuité l'information qui fait que le procès est fait sur les réseaux sociaux. Mais quand on va comprendre, on finit éliminer les gens comme ça. On est avec le directeur Julien, Victor Julien, qui a plus que 5-6 ans de prison, comme directeur. On a Simon Maxime Langean, qui a 20 ans comme comptable. Vous pensez après, s'il t'a volé en de la police, après 20 ans pour t'a volé, un jeune comptable comme Valérie LCA qui bon l'autre monde. Ou pas qu'il y ait un flagrant délit, ou arrêter sur de simples soupçons. Monsieur Fon, sérieux, monsieur? Des personnes arrêtées sur de simples soupçons. Depuis nos soupçons, on doute. Depuis nos doute, on a incertitude. Et droit pas fait sous incertitude. Droit fait sous fait. Faut que fait prouver, faut que fait édifier, faut que fait constant, pardon. Maintenant, ou arrêter mon nom, ou vous mettez sous site, ou à vilil, ou détruire, ça crée les présomptions d'innocence ou passer dans le papier. Et puis, en dans le bureau là, il y a une section de monde. Quel pays faisons-nous? Quelle justice faisons-nous? Quelle société faisons-nous? Il faut que la population comprenne, si on pas levé campé pour dénoncer agissement ça, il y a victime là-dedans. Le arrêt ton femme, il n'y a pas vilil tout. Ce n'est pas moi qui invente. C'est le droit, c'est la loi, les instruments internationaux. Nul ne peut être déclaré coupable pas avant même qu'un jugement n'ait été rendu par un tribunal compétent. C'est ça la loi dit. Et moi dénoncer, c'est inacceptable. C'est une violation flagrante des libertés individuelles et c'est contraire à ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous ne sommes pas d'accord que ça continue comme ça. Nous ne sommes pas d'accord que l'agissement continue comme ça. Il faut que cela cesse. Il faut une autre société et cadeau avec cabinet d'avocature sa bataille pour que pratique ça au camper en dans la société. Merci beaucoup. Andé à quoi c'est deux.
Président Soufflet dit qui ça jeudi devant le ministère intérieur. Nous devant le ministère intérieur, c'est juste pour nous dire qu'il et le ministère intérieur, pas quoi maman, excusez-moi l'expression. Je ne dis pas, les clés devant nous pour nous et nous sommes basés dans le pays. Arrêtez Kittel! Maria Boss! 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 Arrêtez Kittel! Réseau qui fait PSEC mélangé avec Basse 47, nous venons dire, nous pas capables encore. Quand on entend de Yodzou, ils kidnappé à diriger, ils ont tête ministère qui est le ministère de l'Intérieur. Nous pas pour ça non more. C'est la guerre pour la guerre. Ministre pas dit, secrétaire Amos Zéphiré pas dit pour arrêter en de boîte ça. C'est ça yo, pas la guerre nous-mêmes militants, nous venons prendre une collecte. Nous venons prendre une collecte, nous sacrifier ou bien nous mener à la justice. Merci. Canal 11 salue. Nous saluons Canal 11, nous saluons la presse parlée, télévisée, écrite. Journée aujourd'hui, nous venons devant le ministère intérieur. Nous venons dire, nous ne sommes pas capables encore. Comment faire un ministère côté que nous avons kidnappé dans la tête? Qui se kidnappé? Qui tel des bouts pas démenti ou pas qu'à porter plainte contre diffamation ou pouvez accrocher son kidnappé. Pendant que vous avez décaissé 6 millions de gouttes pour louer chambre hôtel en Montana, alors que comme là, c'est 3 millions de gouttes liés, l'autre 3 millions de gouttes là fait fond. Je dis, question à poser avec Moïse Charles, est-ce que depuis les sont aux États-Unis, ça va maintenant boucher est-ce qu'elle fait le bébé? Je dis, est-ce qu'il y a changé l'ADN Moïse Charles qui fait d'accord pour le sang mon kidnappé qui n'a tête intérieure? Je dis à la PSEC, qui c'est plateforme des combattants emblématiques pour le changement avec Basse 47, nous venons là devant le ministère intérieur. Nous venons dire, il faut arrêter Zéphiré, idem pour Moïse Charles parce que des bouts d'accord ça m'a kidnappé, c'est kidnappé tout. Canal 11 salue. Oui, je salue Canal 11. Et je dis à nous-mêmes Base 47, nous là jeudi devant le ministère de l'Intérieur. Nous réalisons, nous en équipe gang. Nous avons utilisé Jovenel comme pico gang qui est dans le pays, comme pico mafia, comme crasé de pays, comme kidnappé, comme volé. Je ne dis à nous prendre pouvoir, nous vient plus voler, nous vient plus kidnapper. Kidnapper a multiplié plus, l'argent monte plus, et puis voler plus, l'insécurité a multiplié plus, la misère a multiplié plus. Je ne dis à nous-mêmes Base 47. Nous-mêmes nous disons comme ça, nous demandons des départs Kittel, nous demandons des départs et directeur Amos Zéphirin, nous demandons des départs Ariel Henry, pressé parce que pouvoir ça pas bon, écraser le pays net. Attendez à quoi c'est deux. L'autre fois encore, peine modifiée, convoquer la presse haïtienne dans un contexte politique particulièrement difficile, côté société haïtienne a traversé vraiment des moments difficiles qui exigeaient chaque citoyen qui est conscient, ça n'a traversé là, pour camper debout et prendre engagement. Nous avons convoqué dans le cadre de mobilisation semaine dernière. Et nous posons cette question. Comment nos sociétés, dans une société haïtienne, pas rien qui a fonctionné, pas rien qui a marché bien, et puis, pour des citoyens, qui ont croisé les bras, comme si rien n'était, pour nous pas mobiliser. Réponse là, claire pour nous-mêmes, il faut nous mobiliser. Je vais rappeler, tout acquis démocratique, peuple haïtien joint, après 7 février 1986, jusqu'à côté de la démocratie a mis en danger par une équipe réactionnaire opportuniste qui prend le pouvoir, c'est une mobilisation citoyenne, mobilisation populaire, nous joignons. C'est pour ça que nous-mêmes, nous attachés à la question ça. Alors, l'objectif fondamental de la conférence,
c'est faire bilan des dernières grandes manifestations qui étaient réalisées Gonaïve là. Et puis, la logique pour nous continuer la mobilisation puisque nous voilà donné. Et puis, voilà annoncer une nouvelle journée de mobilisation dans le plateau central et particulièrement dans Inche. Sous question bilan, la mobilisation qui est faite Gonaïva, nous allons passer la parole au sénateur Yuri Latortue pour faire bilan. Et dans le cadre de poursuite mobilisation, ça va le fait le 14 juin, nous allons passer la parole par camarade Aoudon qui va faire le point sur lui, qui va montrer nécessité justement pour le monde dans le plateau central et ses environs répondre positivement à l'appel peine modifiée, puisque peine modifiée aujourd'hui, mais pays en mode de mobilisation. Vous rappelez, tout acquis démocratique, peuple haïtien joindre, c'est à travers mobilisation. Continuez quoi dans la mobilisation, puisque faut qu'on ait l'autre option, en tout cas. On a passé la parole par l'honorable sénateur de la Tibonite, et la Tibonite chérie, qui est depuis tout là qui engagement. Passer la parole par le sénateur Yuri Latortue, qui va faire bilan manifestation qui était faite dans Gonaïve. Merci. Merci Serge. Nous, camarades Serge, nous saluons encore une fois tous les amis la Précieux. Et c'est toujours un plaisir pour nous l'avoir. Nous saluer tous les amis, que ce soit dans l'intersection Captain D en direct et conférence. Et nous avons dit jeudi, bilan Gonaïve là, il était clair pour tout le monde. D'ailleurs, toute radio a rapporté. Nous avons gagné des milliers de manifestants qui te prennent la rue. Et sous appel peine, manifestants ça te prennent la rue, nous marchons environ 7 km dans la ville là, nous sortis Raboto, Jubilé, Centre-Ville, Décao, Parc Vincent, Avenue des Dates, nous virons par Bienac, nous retournons Avenue Christophe dans Centre-Ville et nous avons fini sur place Gonaïve. Et pendant tout le temps ça, nous passons dans tout le quartier Gonaïve. Autrefois, il y a des manifestations qui limitaient à des quartiers parce que il y a différents groupes qui étaient appartenus à différents secteurs. Manifestation ça, il était passé dans toute ville là, eh bien, par un roche qui était voyé et tout le monde était marché. Il a dit à bas insécurité, à bas kidnapping, à bas la vie chère, à bas mauvaise gouvernance et à bas Ariel Henry qui lui-même pas capoté une solution à la question ça. C'était une grande réussite pour peine. Ville là, li mobilisé pour à n'importe quel moment pour gagner un appel national pour rentrer là-dedans. Mais c'est un gros tonton réussite. Et nous dit justement, manifestation ça yo, yon nan point que peine nan, eh bien, li attaché avec elle, c'est que peuple là pas arrêter dans situation insécurité ça. Ça fait environ 1 an que le Grand Sud bloqué. Manifestation ça nous te fait en appel à solidarité avec Grand Sud là. 1 an. Ariel Henry pour gagner 1 an au pouvoir. Chaque jour, la dit bientôt. Et pourtant, chaque jour, nous voyons géographique ganglan, il augmenté, territoire doublé. Et non seulement nous-mêmes, nous dit, nous expliquer plan dans peine, nous mettons pied à terre fois ça pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord parce que nous avons un équipement foubin qui a géré nous. Ces questions comme intérêt personnel, il a réglé. Jean-Ariel Henry a laissé prendre visibilité dans le sommet des Amériques sans le pas régler rien pour le pays. Dans le plan de sécurité, nous disons qu'il y a 3 étapes importantes. Première étape là, si le gouvernement a une volonté, l'État prend un décret d'urgence sécuritaire, un décret d'exception, pour renforcer les pouvoirs de la police et des commissaires du gouvernement. Grand pile commissaire du gouvernement, que ce soit le commissaire Muscat de Miragouane, le commissaire Rich Bokai, eux-mêmes, ils ont affronté Mandi. Mais nous-mêmes, nous avons dit qu'il faut un décret qui a rendu le pouvoir légal, qui a augmenté le pouvoir de la police et le commissaire du gouvernement. Là, dans une situation difficile, la loi normale, pas qu'à résoudre. Donc, si le gouvernement développe même décret d'urgence sécuritaire qui va permettre que, justement, eh bien, commissaire, policiers, ils ont plus d'autorité et ils ont plus d'équipement à partir du budget. Deuxièmement, nous demandons derrière le commissaire pour que toute une moyo nous renforcer en unité anti-gang dans tout département qui accompagne
commissaires pour que vous fait travail et leur situation d'urgence à fin résoudre, renforcer également les structures de l'armée et de la police. Mais ça nous-mêmes nous dit, nous pas simplement faire manifestation pour dire changer, nous proposer, nous faire conférence sur eux, nous mettre pied à la terre aujourd'hui et nous dire voici le plan, comment maintenant pour que nous changions ça. Et c'est peut-être ça, peuple haïtien, notre bataille. C'est peut-être ça, peuple haïtien, nous dit que aujourd'hui, il y a des questions de parti politique, le peuple n'a pas qu'à être comme ça. Chaque jour, on obtient 10 à 20 kidnappings. Chaque jour, on obtient des gangs envahir nos territoire. Chaque jour, il y a affronté nous et autorités, eh bien, pas grand rien à régler, pas aucune volonté pour résoudre la question ça. Parce que non seulement, eh bien, non, et Gog Magog avec bandits, ça fait nourrir les bandits de l'État, mais yo même tout, yo lagué quoi n'a peur, yo pas de courage parce que yo même les pour aller dans le sud, il a essayé de passer en lait, même gens à tout le monde. Les bons côtés qui pas bon, yo pas prendre disposition pour retirer yo marron, mais les comme là dans le budget, yo connaît pour changer dans dollar. Donc nous dit situation ça en peine, il va accepter et c'est peut-être ça. Après Gonaïve, ce sera Inch. Andé à quoi c'est deux.